Hello les Nalédji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve pour notre émission hors série numéro 6. Aujourd'hui nous sommes du côté de Paris pour la conférence Créer sa marque de cosmétiques ethniques organisée par Olivia Paul, la fondatrice de Brown Skin Beauty. Au programme des conférences et retours d'expérience d'entrepreneurs, le tout animé par Rachel Soumbou, journaliste et experte en communication. Je vous laisse donc avec les temps forts des différentes interventions. Première des choses à penser quand vous créez une marque de cosmétiques, c'est quel produit vous souhaitez créer. Donc très souvent les porteurs de projets ils vont créer un produit parce qu'ils ont vu qu'ils avaient des besoins, des choses un peu comme ça, mais c'est impératif que le produit que vous voulez créer ne parte pas que forcément de votre problématique. Il doit partir d'une problématique marché et une problématique réelle. Donc il est important pour vous d'identifier les lacunes et les choses qui n'ont pas été satisfaites sur le marché pour justement vous aider à créer un produit qui est attendu et qui va rencontrer son marché. Donc vous devez impérativement identifier une problématique dans la conception de votre produit. Pourquoi vous voulez le créer? Donc une fois que vous avez identifié une problématique, ça va être intéressant de savoir pourquoi, mais pas pourquoi du produit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire, il va être hydratant, des choses comme ça. Non, le pourquoi c'est le vôtre. Quelle est votre raison d'être en fait? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer? Et ça c'est hyper important de le définir dès le départ parce que ça va vous permettre de raconter votre histoire, de créer du sens et surtout aussi du lien avec votre future communauté. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, une fois que vous avez déterminé votre pourquoi, il est important de savoir à qui vous allez vendre. Trop souvent, j'ai des porteurs de projets qui vont me dire « Oui, alors moi, je veux vendre à une jeune fille entre 25 et puis aussi en même temps une femme de 60 ans. » Non, en fait, vous devez être précis. Plus vous allez être précis, mieux ça va être pour la création de votre produit et surtout pour le vendre. Mon histoire, ça n'a rien à voir, du coup j'ai pas de problème de peau particulier, mais moi j'ai été maman en 2019 et du coup j'ai eu un déclic. J'ai commencé vraiment à m'intéresser aux étiquettes, à ce que je mets sur la peau de mon fils, à ce que je consomme, etc. Et donc de là est partie la volonté de changer ma façon de consommer, donc que ce soit par l'alimentation ou la cosmétique, ce que je mets sur ma peau, etc. Et donc du coup, c'est parti de là, on s'est concerté, je crois que c'était en 2019, et on s'est dit qu'on voulait, nous, apporter aussi notre pierre à l'édifice. C'est vrai qu'il y a pas mal de marques concurrentes, mais finalement, qui font que du bio, avec des actifs bio, il n'y en a pas tant que ça. Vraiment dessinés au peau noire, mat et métissé. Et donc du coup, c'est de là qu'est né Kalimati. Donc Kalimati, ça vient de l'arabe, ça signifie la parole. Et vraiment par cette marque, on veut vraiment donner la parole pour nous aux personnes, aux peaux qui ne sont pas forcément représentées dans la sphère cosmétique. Et du coup, donc il ne suffit pas d'avoir une idée et de partir de nos expériences personnelles, mais en fait on avait besoin de valider l'idée, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, on peut avoir une idée et se dire que c'est un super produit, que ça va répondre à un marché, mais tant qu'on n'a pas posé la question à ce marché, on ne peut pas vraiment savoir si le produit va fonctionner et s'il répond vraiment à un besoin. Du coup, nous on est vraiment parti du marché pour commencer en fait, avant de commencer à développer les produits. On a interrogé les personnes qu'on ciblait pour savoir justement si les problématiques que moi par exemple j'ai pu rencontrer personnellement, c'était des problématiques qui étaient beaucoup rencontrées par ce type de peau-là. Et une fois qu'on a validé qu'il y avait vraiment un besoin sur le marché, qui n'était pas encore complètement assouvi, là on a commencé à penser produits et ensuite distribution, les 4 P qui ont été présentés par Karine. Avant de formuler, on a été accompagné en marketing, donc c'est là où on a développé notre persona, notre branding, vraiment notre storytelling, etc. Ensuite, on a rencontré Olivia avec qui on a commencé à formuler les produits. Et ensuite, au démarrage, quand on a vraiment lancé, parce que nous on a démarré en novembre,
c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que notre persona, en fait, entre 2019, les répondants, et aujourd'hui, il avait évolué. Donc du coup, notre offre devait évoluer, notre manière de communiquer également. Donc on a repris un nouvel accompagnement. Et du coup, en fait, je pense que c'est la vie entrepreneuriale, on doit toujours se mettre à jour, toujours évoluer, et on a des prestataires pour ça. Du coup. Karine, justement, toi qui es spécialiste dans le marketing, pourquoi est-ce important de se faire accompagner justement dans la définition de sa stratégie marketing? Première question. Et deuxièmement, on a parlé de coûts, tu vas revenir dessus. Potentiellement, si on n'a pas la possibilité de se faire accompagner, quels sont les conseils que tu peux donner pour pouvoir avancer et ne pas rester bloqué dans cette démarche? Alors, l'importance d'être accompagné, c'est que si on ne maîtrise pas le marketing, la communication, c'est des choses qui ne s'inventent pas, malheureusement. Et du coup, ce que les gens ils vont tendance à faire, c'est de penser produit. Et donc, le budget, qui est quand même un coût hyper important quand on se lance dans la cosmétique, va être alloué une grande partie sur le produit. Mais malheureusement, après, vous allez avoir de la difficulté à le vendre. Donc, l'accompagnement permet de se poser des réelles questions, celles que les piliers que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est à qui, pourquoi, comment. Et ça, c'est hyper important de se les poser dès le départ, parce que sinon, vous allez être bloqué, en fait. Enfin, les filles, voilà, là, vous pouvez répondre avec moi, mais après, on est vraiment bloqué. C'est juste ça, en fait. Merci, Karine. Merci à vous. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Alors du coup, je propose qu'on passe maintenant à la partie très technique, je pense que beaucoup d'entre vous attendaient. Et on va parler de formulation dans un premier temps. On va parler ensuite de réglementation. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour Olivia Paul, la fondatrice de Blanchi Beauty et l'organisatrice de cette conférence. Donc vraiment, je vais accompagner tous les porteurs de projets qui souhaitent créer une marque de produits cosmétiques à chaque étape. C'est-à-dire qu'on va rédiger ensemble le cahier des charges pour ceux ou celles qui ne savent pas le faire. On va créer ou corriger des formules, parce que j'ai des clientes qui viennent, qui ont déjà commencé à formuler leurs produits, et juste elles veulent vérifier que les dosages qu'elles ont mis sont corrects. Elles veulent justement avoir des fournisseurs, donc il n'y a pas de souci, on peut partir d'une formule déjà existante. Moi, je vais aussi m'occuper de sourcer donc les matières premières en accord avec la réglementation. Donc, je vais m'assurer que les fournisseurs que je vais choisir ont les documents réglementaires nécessaires. Parce que je parle de ça, c'est quand vous voulez créer, malheureusement, avec des produits qui viennent d'Afrique, on va avoir des problèmes réglementaires parce qu'ils n'ont pas forcément tous les documents nécessaires. Donc, c'est soit à vous de les faire, ou soit c'est vous vous mettez d'accord avec le fournisseur pour qu'il les fasse. Mais comme Kalimati l'a dit à l'instant, ça a un certain coût. Donc, à voir comment vous partagez ces coûts. Donc, toute la partie réglementaire, donc je vais m'en occuper donc, en collaboration avec Anaïs. Et la production, donc moi j'ai une petite spécificité, c'est-à-dire que j'ai pas de minimum de commandes justement pour pouvoir permettre à tous les porteurs de projets d'avoir leur marque de cosmétiques. Ça a déjà un certain coût, et des fois même avec des laboratoires, même avec ces coûts-là, on vous demande des minimums de commandes de 1000 unités. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont fait d'autres devis pour des laboratoires, donc c'est pas quelque chose que j'invente. La plupart du temps on vous demande entre 500 et 1000 unités, même si c'est, je dis une bêtise, 2 ou 3 euros, ça fait déjà 3000 euros qu'on doit sortir. Si le produit se vend, tant mieux, mais s'il ne se vend pas, en plus d'avoir dépensé de l'argent, vous voulez regarder tous les jours pendant 6 mois en disant c'est mon argent qui dort. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré ne pas avoir de minimum de commandes pour permettre au plus grand nombre d'avoir sa marque de cosmétiques. Donc la première étape quand vous voulez créer, après avoir fait donc toute la stratégie marketing dont Karine vous a parlé avant, c'est de choisir votre laboratoire. Donc en fait, vous devez choisir votre laboratoire en fonction de ce que vous souhaitez faire. Il y a des laboratoires qui vont vous accompagner sur la partie formulation. Il y en a d'autres qui vont faire que le réglementaire, d'autres qui vont faire que la production. Donc c'est vraiment important de savoir quel type de prestation votre laboratoire va vous fournir pour pouvoir comparer ce qui est comparable quand vous faites des devis.
Je vais juste revenir donc, sur l'importance des allégations. Et là, je suis du genre vraiment très embêtante. Donc, les allégations doivent respecter 6 critères communs. Bon, vous les avez là, conformité de la législation, je reprends l'exemple, on ne met pas sur son pack, sur sa communication non testée sur les animaux, ça fait partie de la loi, donc vous n'avez aucun droit de le revendiquer, vous respectez tout simplement la loi. Véracité, on ne dit pas que votre produit contient de l'aloe vera s'il n'y en a pas. Bien sûr. Éléments probants, on va parler des tests, notamment des résultats qu'on a obtenus sur les tests. L'équité, on ne dénigre pas un concurrent et on ne dénigre pas aussi des classes d'ingrédients, je pense aux parabènes. Quand vous n'avez plus le droit en fait, de marquer sans parabènes sur vos produits, parce que les parabènes, vous avez des parabènes qui sont interdits, donc ceux-là, on ne les retrouve plus. Par contre, les parabènes qui sont présents, qui sont encore autorisés pour les cosmétiques, ceux-là, ils ont eu une évaluation et ils ne présentent pas de risque pour la santé. Donc vous n'avez pas le droit de le mettre. Bon, en soi, les autorités n'aiment pas trop les allégations sang. Si je peux, pour le petit conseil, c'est qu'ils n'aiment pas trop quand on fait la liste de ce qu'il n'y a pas. Ils préfèrent qu'on dise ce qu'il y a dedans dans le produit. Voilà. Connaissance de cause, c'est tout simplement quand vous vous adressez à votre population cible, que les personnes puissent comprendre ce que vous dites, ce que vous expliquez, et par exemple de ne pas être dans des termes trop techniques si on n'est pas sur des produits professionnels. Voilà. Et donc pour les prouver, ces allégations. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas pensé à en parler. Mais vous avez des allégations qui sont du domaine médical. Je pense à l'anti-inflammatoire. Ça, interdit. L'eczéma. Alors, il y avait tout à l'heure marqué alopécie. C'est vrai qu'alopécie, on n'a pas le droit en cosmétique. Vous avez le droit de revendiquer la pousse de vos cheveux, pas la pousse de nouveaux cheveux. C'est subtil, mais voilà, il faut faire la différence pour ne pas tomber dans le domaine médical. On ne soigne pas des mangeaisons, toutes ces choses-là. Vraiment, alors vous avez des fois, vous pouvez le voir, parce que vous avez des fois aussi des toxicologues qui sont pas très regardants, qui vont se dire c'est pas eux la personne responsable, c'est vous. Donc eux, ils valident ils font leur évaluation de la sécurité. Par contre, après, sur toute la partie responsabilité, ils vous laissent un petit peu faire. Donc il faut aussi bien réfléchir avec qui on travaille. Sur toute cette partie-là. Vous l'aurez compris, tout était réuni afin que les invités puissent repartir avec les clés leur permettant de produire et distribuer une marque de cosmétiques. Je vous laisse avec le discours de remerciement d'Olivia. J'espère vraiment que vous avez appris plein de choses et qu'il y aura une deuxième édition avec d'autres sujets. On aura une deuxième édition. Avec un autre sujet, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez, on n'a pas répondu à vos questions et que voilà, il y a d'autres choses, d'autres sujets que vous voulez évoquer, n'hésitez pas vraiment à nous les mettre sur nos Instagram respectifs pour qu'on puisse organiser tout ça rapidement. Alors bonjour à tous, je suis Fatou Camara, la fondatrice de l'agence de New Wayne, une agence qui accompagne les créateurs de marques de cosmétiques à atteindre leurs objectifs de croissance et de notoriété. Du coup, moi pour ma part, je suis intervenue sur la partie communication lors d'un événement organisé par Olivia de Brand Skin Beauty. Donc j'ai vraiment participé à l'organisation de l'événement jusqu'à du coup aujourd'hui la consécration de tous les efforts de travail. Merci beaucoup à Olivia de m'avoir du coup permis de travailler avec elle sur ce projet et je lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Je suis Anaïs Donatu, consultante en affaires réglementaires pour la société AD Conseil et j'ai pu participer à la conférence réalisée par Brand Skin Beauty et je l'ai trouvée très intéressante. Ça nous a permis, même moi qui suis spécialisée que sur la réglementation, de voir tous les pôles, la communication, le marketing. Voilà, c'était très complet et j'ai beaucoup apprécié. Je pense que beaucoup ont eu beaucoup de réponses à leurs questions. Voilà, à la prochaine du coup.
Bonjour à tous, donc moi je suis Rachel Soumbou, je suis journaliste et aussi experte en communication. Et ce soir je suis en direct de la conférence organisée par Brown Skin Beauty, la conférence qui s'intitule « Créer sa marque de cosmétiques de la formulation à la commercialisation ». Brown Skin Beauty est un laboratoire de formulation qui est spécialisé dans pour les peaux ethniques, autrement dit les peaux noires mat et métissées. Et aujourd'hui, l'objectif de cette conférence, c'était vraiment d'apporter des clés, des billes à toute personne amoureuse de l'industrie cosmétique, des produits cosmétiques et spécifiquement à toutes les personnes qui se lancent dans un business lié aux cosmétiques, autrement dit qui veulent lancer une gamme de produits cosmétiques, que ce soit capillaires ou autres. Et on a ressenti vraiment un réel engouement autour de cette conférence. Il y a eu beaucoup de questions. On a balayé plusieurs sujets. On a parlé de marketing puisque quand on lance une marque, on pense d'abord le projet avant de lancer le produit. On pense le projet, donc tout ça relève du volet marketing. Ensuite, on est revenu sur les aspects plutôt spécifiques à la formulation, et à la réglementation, puisque aujourd'hui, quand on commercialise, on vend un produit cosmétique, avant de pouvoir le commercialiser, le mettre en vente, on a quand même des normes à respecter, on a des formalités administratives assez chargées à remplir. Donc on a balayé ce volet-là également et ensuite on a fini avec le volet plutôt communication, puisque une fois que le produit est mis en vente, eh bien il faut le vendre et pour pouvoir le vendre, il faut être visible. Donc voilà, moi je suis intervenue également en bout de conférence sur le volet relations presse et public, puisque beaucoup de personnes ne savent pas exactement aujourd'hui qu'est-ce que sont les relations presse, les relations publiques et surtout comment pouvoir se faire accompagner pour définir sa stratégie de communication et de relations presse. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de suivre des séquences de notre conférence et surtout restez connectés sur nos différents réseaux sociaux. Merci à vous. Je m'appelle Olivia Paul, donc je suis la fondatrice de Brown Skin Beauty et l'hôte de la conférence de BSB Events, donc qui était sur comprendre toutes les étapes de la création d'un produit cosmétique, de la formulation jusqu'à la commercialisation. Donc la conférence a eu lieu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de monde, franchement beaucoup plus de monde que je le pensais. Je suis très heureuse. Les premiers ressentis, c'est que les gens, ils sont très heureux, ils ont appris beaucoup de choses et qu'on a hâte de refaire la deuxième édition. Pour me suivre, c'est Brown Skin Beauty-8 BSB sur Instagram. Sinon, il y a la page aussi LinkedIn Brown Skin Beauty. Il y a le site internet www.brownskinbeauty.fr. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour plus d'émissions, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et pour toute demande de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter par mail. C'était Niara de l'Analydiso. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous les Naledi.